Vous devez comprendre cela maintenant. Quand vous pensez que cette personne est compliquée, elle commence à agir de manière compliquée autour de vous, non par coïncidence, mais parce qu'elle capte votre attente de manière télépathique. Elle est forcée de jouer ce rôle. En d'autres termes, vous transmettez cet état mental et la personne est obligée d'agir exactement de cette façon. Il n'y a pas de réelle barrière entre votre esprit et l'esprit des autres. Il existe une connexion invisible où vos pensées profondes concernant quelqu'un sont reçues inconsciemment par cette personne, la forçant à jouer le rôle que vous lui avez mentalement attribué. Vos parents ont agi avec vous en suivant les mêmes schémas mentaux qu'ils ont hérités. Tout le monde est piégé dans ce réseau où chaque personne joue involontairement les attentes des autres sans réaliser qu'elle est un acteur dans le scénario de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes jamais vous-même. Vous êtes la manifestation des suppositions que les autres ont de vous, tout en forçant simultanément tous ceux qui vous entourent à manifester vos propres suppositions à leur égard. Le monde physique ne cause pas vos sentiments. Il est le résultat visible de vos états internes. D'abord vous ressentez, puis la réalité se réorganise. Chaque personne difficile, chaque situation frustrante, tout cela c'est littéralement vous projeter vers l'extérieur à travers le pouvoir créatif du « je suis ». Tout ce qui se produit dans votre vie extérieure prend d'abord naissance dans votre conscience intérieure. Quand vous supposez quelque chose de spécifique concernant quelqu'un, cette personne commence à agir exactement comme vous l'avez imaginé, non par coïncidence ou suggestion verbale, mais à travers un mécanisme précis que Neville Goddard a cartographié au cours de décennies d'études et de pratiques. Vos suppositions internes se transmettent directement à la conscience des autres, qui jouent alors involontairement les rôles que vous leur avez mentalement assignés. Le schéma se répète indépendamment de la culture, de l'âge ou du contexte social. Neville Goddard a documenté ce mécanisme à travers des décennies d'observations systématiques. Il a identifié un principe opérationnel précis. Les états psychologiques produisent des faits physiques correspondants. La conscience humaine opère à travers l'impression subconsciente. L'impression subconsciente désigne le processus par lequel les pensées chargées d'émotions profondes sont imprimées sur l'esprit non conscient et réorganisent toute l'expérience externe. Quand quelqu'un maintient une supposition avec conviction émotionnelle, cette supposition s'imprime sur le substrat mental qui gouverne la perception et le comportement. Le mécanisme fonctionne de manière bidirectionnelle à travers la transmission non locale. La transmission non locale fait référence à la communication directe entre les consciences sans besoin de signaux physiques ou de proximité spatiale. Vos suppositions internes concernant les autres sont reçues par eux inconsciemment. Ils jouent alors involontairement le rôle que vous avez mentalement assigné. Ce processus se produit continuellement sans interruption. Chaque interaction humaine révèle des états de conscience précédemment supposés. Le monde physique ne cause pas les états mentaux. Les états mentaux causent les expériences physiques. Pourquoi alors la plupart des gens demeurent-ils inconscients de ce pouvoir créatif fondamental? L'éducation conventionnelle enseigne une causalité inversée dès l'enfance. Les enfants apprennent que les circonstances externes déterminent les états internes. Les adultes renforcent cette inversion par des explications qui attribuent le pouvoir aux conditions matérielles. 3 indicateurs vérifiables confirment quand quelqu'un opère sous cette inversion. Premièrement, la personne blâme constamment les facteurs externes pour ses états émotionnels. Deuxièmement, elle cherche des changements dans l'environnement avant d'ajuster sa conscience. Troisièmement, elle interprète les comportements des autres comme des causes indépendantes, non comme des reflets de ses propres suppositions. Le test définitif émerge quand vous suivez systématiquement vos suppositions et leurs résultats. Notez précisément ce que vous supposez à propos de personnes spécifiques. Enregistrez les comportements subséquents de ces personnes. Observez les corrélations directes entre les suppositions internes et les manifestations externes. Identifiez maintenant une supposition spécifique que vous entretenez à propos de quelqu'un proche de vous et tracez mentalement comment cette supposition peut être vérifiée. Personne confirme exactement cette supposition à travers ses actions. La découverte de cette correspondance exacte entre le monde intérieur et le monde extérieur établit le fondement pour comprendre le pouvoir créatif du « je suis ». Cette conscience pure que vous portez constitue la seule véritable cause de toute expérience.
La plupart des gens observent un fait physique désagréable et éprouvent immédiatement un état psychologique correspondant. Ils perdent leur emploi et ressentent le désespoir. Ils reçoivent un diagnostic médical et éprouvent la peur. Ils constatent un compte bancaire vide et ressentent l'anxiété. Cette séquence apparemment logique domine la pensée humaine conventionnelle. Neville Goddard a identifié une vérité opérationnelle qui inverse complètement cette compréhension. Si un fait physique peut produire un état psychologique, alors l'inverse fonctionne aussi. Un état psychologique peut produire un fait physique. La causalité opère dans les deux directions, mais une seule direction représente le véritable pouvoir créatif. Le mécanisme fondamental réside dans le « je suis » intérieur. « Je suis » représente la conscience pure avant toute identification ou qualification. Cela ne signifie pas l'ego ou la personnalité. Cela signifie le point primordial de conscience à travers lequel toute expérience émerge. Quand quelqu'un déclare « je suis », il invoque le pouvoir créatif fondamental de l'univers qui réside dans sa conscience. Ce « je suis » n'observe pas passivement la réalité. Il façonne activement toute expérience à travers l'imagination consciente. Chaque fois que vous ajoutez quelque chose après « je suis », vous commandez littéralement la conscience créative de produire cette expérience. « Je suis prospère » imprime la prospérité. « Je suis en bonne santé » imprime la santé. « Je suis aimé » imprime l'amour. Le processus ne fonctionne pas par la répétition mécanique de mots. Il fonctionne à travers le sentiment profond qui accompagne la déclaration. Penser avec sentiment constitue la véritable prière, non la prière de supplication ou de demande, mais la prière de reconnaissance et d'acceptation. Marc 11, 24 fournit l'instruction précise. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le mot-clé est reçu, passé, non recevrez, au futur. Vous devez croire que vous avez déjà reçu. Comment cela fonctionne-t-il opérationnellement? Quand un désir surgit, ce désir existe déjà dans la conscience. Désirer quelque chose signifie que vous en possédez déjà la graine en vous. Votre seule tâche consiste à accepter complètement. Merci, je l'ai déjà. Cette acceptation n'est pas prétention ou auto-illusion. C'est la reconnaissance d'une réalité qui existe d'abord dans la conscience avant d'apparaître dans le monde physique. Le subconscient ne distingue pas entre l'imagination vive et la réalité physique. Quand vous maintenez le sentiment de posséder déjà quelque chose, le subconscient accepte cela comme un fait établi. Il réorganise alors toute la réalité externe pour correspondre à cette conviction intérieure. Les gens apparaissent, les circonstances s'alignent, les opportunités surgissent. Tout conspire pour manifester extérieurement ce que vous avez déjà accepté intérieurement. Pourquoi alors tant de gens échouent-ils à manifester leur désir même quand ils connaissent ces principes? Ils confondent le désir superficiel avec le sentiment profond. Ils répètent des affirmations vides sans conviction émotionnelle. Ils déclarent la possession tout en ressentant le manque. Ils disent « j'ai » tout en vibrant « j'ai besoin ». 3 signes indiquent quand quelqu'un opère véritablement à partir du « je suis » créatif. Premièrement, la personne ressent une gratitude authentique pour ce qui n'est pas encore apparu physiquement. Deuxièmement, elle agit naturellement comme elle agirait si elle possédait déjà ce qu'elle désirait. Troisièmement, elle perd l'anxiété et l'urgence parce qu'elle sait que c'est déjà accompli dans la conscience. Le test vérifiable émerge quand vous expérimentez cela directement. Choisissez quelque chose de spécifique que vous désirez expérimenter, non quelque chose de vague comme le bonheur, mais quelque chose de concret et défini. Entrez dans un état méditatif calme. Demandez « Comment me sentirais-je maintenant si cela était déjà réalité ?» Capturez ce sentiment spécifique. Maintenez-le pendant quelques minutes avec une intensité totale. Puis relâchez-le et observez comment la réalité se réorganise dans les heures et jours à venir. Le « je suis » en vous n'est pas limité par les conditions actuelles. Il transcende le temps et l'espace. Il anime toute la création, travaillant à travers toutes les personnes et circonstances
pour refléter exactement ce que vous maintenez dans la conscience. Chaque personne que vous rencontrez, chaque situation que vous expérimentez, chaque événement qui se produit, tout répond au commandement du « je suis » que vous invoquez à travers le sentiment maintenu. Établissez maintenant un état de sentiment spécifique de posséder déjà quelque chose que vous désirez et maintenez ce sentiment pendant 3 minutes complètes sans permettre aux doutes ou contradictions d'entrer. Cette pratique de ressentir à partir de la prémisse du souhait accompli constitue le fondement de toute manifestation consciente. Mais ressentir correctement requiert une imagination disciplinée et contrôlée. La plupart des gens pratiquent la prière à travers des répétitions mécaniques et des supplications verbales. Ils récitent des mots mémorisés. Ils demandent répétitivement la même chose. Ils supplient une force externe qu'ils imaginent distante. Puis ils sont frustrés quand rien ne change et concluent que la prière ne fonctionne pas. La véritable prière opère à travers un mécanisme complètement différent. Neville Goddard a découvert que la prière efficace se produit dans le silence de la conscience, non à travers des mots prononcés ou pensés. C'est un acte purement imaginatif dans lequel vous expérimentez le sentiment du souhait déjà accompli. L'instruction biblique « Entre dans ta chambre et quand tu auras fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret » fait référence à ce processus interne. La chambre est votre conscience. La porte fermée signifie se déconnecter de l'évidence sensorielle. Le Père dans le secret est le pouvoir subconscient qui répond aux sentiments maintenus. L'imagination contrôlée signifie la capacité de maintenir une image mentale spécifique avec clarté et sentiment indépendamment de ce que les sens physiques rapportent. Ce n'est pas la rêverie aléatoire ou la fantaisie incontrôlée. C'est la direction consciente et délibérée de l'attention mentale vers un état choisi spécifique. Le processus requiert une pratique systématique. Vous apprenez d'abord à démêler votre esprit de l'évidence des sens. Les yeux voient une chose, mais vous maintenez une autre dans la conscience. Les oreilles entendent une réalité, mais vous soutenez une autre intérieurement. Le corps ressent une condition, mais vous habitez une autre en imagination. Comment développez-vous cette capacité? Commencez par des exercices simples d'imagination sensorielle. Fermez les yeux et imaginez tenir une pomme. Sentez son poids. Remarquez sa texture. Voyez sa couleur. Sentez son arôme. Prenez une bouchée imaginaire et expérimentez le goût. Plus vous pouvez évoquer de détails sensoriels intérieurement, plus votre imagination devient puissante. Puis avancez vers les situations désirées. Imaginez-vous dans une scène spécifique qui implique l'accomplissement de votre désir. Ne visualisez pas le processus pour l'obtenir. Visualisez la possession déjà établie. Si vous désirez une nouvelle maison, n'imaginez pas chercher ou acheter. Imaginez-vous dormir dans la maison, y vivant déjà depuis des mois. La question fondamentale que Neville enseigne est « Comment me sentirais-je si c'était vrai ?» Cette question contourne complètement le processus logique et va directement au sentiment. Vous n'avez pas besoin de savoir comment cela se produira. Vous devez seulement capturer comment vous vous sentiriez si cela s'était déjà produit. Le jugement juste devient essentiel dans cette pratique. Le jugement juste signifie voir les autres comme vous souhaitez qu'ils soient, non comme ils apparaissent. Quand quelqu'un démontre la maladie, vous voyez la santé. Quand quelqu'un exprime la pauvreté, vous voyez la prospérité. Quand quelqu'un manifeste la colère, vous voyez la paix. Pourquoi n'est-ce pas un déni ou une illusion? Parce que vous choisissez consciemment quel état nourrir avec votre attention. L'état actuel que la personne manifeste résulte de l'imagination passée. En imaginant un nouvel état pour elle, vous plantez les graines d'une nouvelle manifestation. Vous transformez littéralement le monde à travers votre perception consciente. La tranquillité mentale devient une exigence fondamentale. Un esprit agité ne peut maintenir une image stable. Les émotions turbulentes déforment l'impression subconsciente. Seulement dans le silence intérieur, accédez-vous au véritable pouvoir de l'imagination créative. 3 indicateurs confirment quand vous pratiquez correctement la véritable prière. Premièrement, vous ressentez une certitude inébranlable que c'est accompli même sans évidence physique. Deuxièmement, vous expérimentez une paix profonde comme si un poids avait été enlevé. Troisièmement,
Vous perdez l'impulsion de forcer ou manipuler les circonstances externes. Chaque action que vous entreprenez après la véritable prière coule naturellement de l'état que vous avez habité intérieurement. Si vous avez habité la richesse dans la conscience, vos actions expriment la prospérité naturellement. Si vous avez habité la santé en imagination, vos comportements reflètent la vitalité automatiquement. L'état intérieur gouverne toute expression extérieure. L'erreur commune survient quand les gens essaient d'agir à partir d'un état tout en ressentant un autre. Ils essaient de démontrer la confiance tout en ressentant la peur. Ils forcent des actions positives tout en habitant la négativité. Cela crée une dissonance qui bloque la manifestation. Quand vous changez l'état interne d'abord, les actions correspondantes surgissent sans effort. Les bons mots apparaissent spontanément. Les décisions appropriées émergent naturellement. Les opportunités s'alignent parfaitement. Tout cela parce que vous établissez l'état intérieur avant de tenter le changement extérieur. Pratiquez maintenant en fermant les yeux et en imaginant une conversation spécifique où quelqu'un vous félicite pour la réalisation de quelque chose que vous désirez, maintenant seulement cette scène pendant 2 minutes sans permettre de déviation. Cette capacité à maintenir une imagination focalisée et à ressentir à partir de l'état désiré établit le fondement pour un phénomène encore plus profond. Quand vous maintenez constamment un état interne spécifique, les gens autour de vous commencent à répondre et se comporter en alignement exact avec cet état. Les gens rapportent fréquemment le même schéma déconcertant dans les relations. Durant les périodes d'autoconfiance élevée, tout le monde semble réceptif et collaboratif. Durant les phases d'insécurité, ces mêmes personnes deviennent distantes ou critiques. Le comportement des autres fluctue en synchronisation précise avec les états internes de l'observateur même sans communication verbale de ces changements intérieurs. Ce phénomène opère à travers un mécanisme que Neville Goddard a appelé l'externalisation des suppositions subconscientes. Vos convictions profondes sur vous-même se transmettent continuellement au champ partagé de conscience. Les autres captent ces transmissions inconsciemment et répondent en conséquence, non par choix délibéré, mais par compulsion invisible. Le processus fonctionne indépendamment de la distance physique ou de l'interaction directe. Quand vous maintenez une supposition spécifique concernant quelqu'un, cette personne reçoit l'impression à des niveaux non conscients. Elle ressent alors des impulsions inexplicables d'agir selon le rôle que vous avez mentalement assigné. Un employé considéré incompétent fait plus d'erreurs. Un partenaire imaginé comme distant démontre moins d'affection. Un client supposé difficile crée plus d'objections. L'externalisation subconsciente signifie le processus par lequel les états mentaux internes se projettent dans le monde extérieur à travers tous les canaux disponibles. Les gens deviennent des acteurs involontaires performant le script que vous avez écrit dans votre conscience. Ils ne choisissent pas consciemment ces rôles. Ils répondent à une force qu'ils ne perçoivent même pas opérer. En quoi cela diffère-t-il de la simple projection psychologique ou du biais de confirmation? La projection psychologique signifie voir chez les autres ce qui existe en vous. Le biais de confirmation signifie remarquer seulement l'évidence qui confirme les croyances existantes. L'externalisation subconsciente va au-delà. Les autres modifient littéralement leur comportement pour correspondre à vos suppositions, créant une évidence qui n'existait pas auparavant. Les expériences démontrent ce principe constamment. Les enseignants informés que certains étudiants avaient un potentiel élevé, choisi aléatoirement, ont observé une meilleure performance réelle de ces étudiants. Les médecins qui croyaient en l'efficacité d'un traitement ont obtenu de meilleurs résultats, même avec un placebo. Les managers qui supposaient la compétence dans leurs équipes ont mesuré une productivité accrue. Le mécanisme opère de manière bidirectionnelle. Tout comme vous transmettez des suppositions aux autres, vous recevez et répondez aussi à leurs suppositions sur vous. Quand quelqu'un maintient une image spécifique de vous dans la conscience, vous ressentez des impulsions de confirmer cette image. Des comportements surgissent que vous ne reconnaissez pas comme les vôtres. Des réactions émergent qui contredisent vos intentions conscientes. Pourquoi la plupart des gens demeurent-ils inconscients de ce mirroring continu? Parce qu'ils attribuent les comportements à des caractéristiques de personnalité fixes.
Ils croient que les autres agissent à partir de motivations indépendantes. Ils interprètent les réactions comme des causes primaires au lieu d'effets secondaires d'état de conscience. L'esprit conscient raisonne inductivement. Il observe les comportements et déduit les causes. Il voit l'agression et conclut que la personne est agressive. Il témoigne de la générosité et décide que l'individu est généreux. Cette analyse superficielle ignore que les comportements révèlent simplement des suppositions précédemment maintenues dans la conscience. 3 signes vérifiables confirment quand vous expérimentez le mirroring des états internes. Premièrement, plusieurs personnes non reliées démontrent des comportements similaires en votre présence durant la même période. Deuxièmement, les changements dans votre état interne précèdent les changements correspondants dans le comportement des autres. Troisièmement, les gens agissent différemment avec vous, comparé à comment ils agissent avec les autres sans raison externe apparente. Le test définitif émerge quand vous altérez délibérément une supposition concernant quelqu'un de spécifique. Choisissez une personne dont vous considérez le comportement problématique. Identifiez exactement ce que vous supposez à son sujet. Maintenant, passez 3 jours à imaginer constamment cette personne agissant de manière opposée. Ne communiquez rien verbalement. Maintenez simplement la nouvelle image intérieurement. Les résultats apparaissent fréquemment dans les 72 heures. La personne démontre des comportements qui contredisent les schémas établis. Elle exprime des attitudes que vous n'avez jamais témoignées auparavant. Elle répond de manière qui semble hors caractère. En réalité, elle joue simplement le nouveau rôle que vous avez mentalement assigné. Quand vous comprenez que les gens reflètent vos états de conscience, vous arrêtez d'essayer de les changer à travers l'action externe. Vous cessez l'argumentation et la persuasion. Vous abandonnez la manipulation et le contrôle. À la place, vous ajustez votre conscience intérieure, sachant que le monde extérieur doit se réorganiser pour correspondre. Identifiez maintenant 3 personnes proches de vous et examinez honnêtement quelles suppositions vous maintenez sur chacune. Puis, observez comment leur comportement confirme précisément ces suppositions internes. Cette reconnaissance du mirroring universel révèle pourquoi changer seulement la pensée superficielle ne fonctionne pas. Tant que vous demeurez identifié avec les anciens états de conscience, ce que Neville appelait le vieil homme, ces schémas continueront à produire les mêmes manifestations externes. Les praticiens rapportent constamment le même obstacle frustrant. Même après avoir compris les principes de manifestation et pratiqué l'imagination consciente, les anciens schémas persistent. Les pensées négatives surgissent automatiquement. Les émotions limitantes apparaissent sans avertissement. Les circonstances contraires continuent à se manifester. Le progrès semble impossible parce que la réalité physique insiste pour contredire l'état nouvellement supposé. Neville Goddard a identifié ce phénomène à travers le concept biblique du vieil homme. Le vieil homme représente tous les états de conscience précédents avec lesquels vous vous êtes identifié tout au long de la vie. Chaque peur embrassée, chaque limitation acceptée, chaque échec internalisé continue d'exister comme un schéma actif dans le subconscient, produisant des pensées et émotions correspondantes même après que vous choisissiez un nouvel état. Ces anciens états ne disparaissent pas instantanément quand vous supposez quelque chose de nouveau. Ils persistent comme momentum psychologique, générant des expériences qui contredisent votre nouveau choix. Un millionnaire dans la conscience peut encore expérimenter des pensées de pauvreté du vieil homme. Une personne en bonne santé en imagination peut encore ressentir des symptômes de l'état précédent de maladie. Comment transcendez-vous ces contradictions persistantes? Premièrement, vous comprenez que les sens physiques ne nient jamais rien. Ils rapportent seulement. L'interprétation et la signification viennent exclusivement de votre imagination. Quand vous voyez un compte bancaire vide, vos yeux détectent seulement des chiffres. Vous choisissez d'interpréter ces chiffres comme pauvreté ou comme une situation temporaire précédant la prospérité. L'expérience sensorielle révèle toujours l'imagination précédemment manifestée. Ce que vous voyez aujourd'hui résulte de ce que vous avez imaginé hier. Ce que vous expérimentez maintenant provient d'états de conscience passés. Par conséquent, l'évidence physique actuelle n'indique jamais ce qui est créé maintenant dans votre imagination présente.
Démêler l'esprit de l'évidence sensorielle signifie retirer consciemment la signification de ce qui apparaît et attribuer la signification à ce que vous choisissez d'imaginer. Vous voyez la maladie, mais cela signifie la santé. Vous expérimentez la pénurie, mais cela signifie l'abondance. Vous témoignez du conflit, mais cela signifie l'harmonie. Pourquoi n'est-ce pas un déni pathologique? Parce que vous reconnaissez pleinement ce qui apparaît tout en choisissant consciemment où placer votre attention créative. Vous ne niez pas que le compte est vide. Vous ne permettez simplement pas que cela détermine votre état de conscience. Vous voyez le fait tout en habitant la vérité que vous créez. Le passé et le futur existent seulement comme imagination présente. Quand vous vous remémorez le passé, vous imaginez maintenant. Quand vous projetez le futur, vous imaginez maintenant. Tout pouvoir créatif existe exclusivement dans ce moment présent où vous pouvez choisir quel état habiter indépendamment de toute évidence. Emmett Fox a développé une technique spécifique appelée la diète mentale de 7 jours. Pendant une semaine, vous surveillez chaque pensée. Quand une pensée du vieil homme surgit, négative, limitante, contradictoire, vous ne luttez pas contre elle. Vous la laissez simplement passer comme un nuage dans le ciel sans saisir, sans analyser, sans engager. Lutter contre les pensées négatives les renforce paradoxalement. La résistance crée la persistance. Quand vous essayez de ne pas penser à quelque chose, vous y pensez. La solution surgit à travers l'indifférence. Vous observez la pensée surgir, la reconnaissez comme une manifestation du vieil homme et retournez l'attention vers l'état nouvellement choisi. 3 indicateurs révèlent quand quelqu'un demeure identifié avec le vieil homme. Premièrement, la personne justifie les circonstances actuelles avec des explications logiques sur pourquoi elles ne peuvent pas changer. Deuxièmement, elle utilise l'évidence passée pour prédire les limitations futures. Troisièmement, elle ressent des émotions intenses concernant des conditions temporaires comme si elles étaient permanentes. Le silence intérieur devient votre refuge quand le vieil homme surgit. Non le silence de la suppression forcée, mais le silence de la conscience pure, où vous reconnaissez votre véritable nature au-delà de tout état temporaire. Dans ce silence, vous voyez l'invisible comme si vous le possédiez déjà. Vous maintenez le sentiment du souhait accompli indépendamment de toute apparence contraire. La libération se produit quand vous arrêtez d'argumenter avec la réalité physique. Vous acceptez ce qui apparaît comme le résultat de l'imagination passée tout en maintenant fermement ce que vous créez à travers l'imagination présente. Vous naviguez aisément entre ce qui était et ce qui sera, habitant complètement l'état choisi. Maintenant, les anciennes conversations mentales continuent de surgir du vieil homme. Dialogues internes répétitifs concernant les problèmes, limitations et injustices. Quand vous remarquez ces boucles mentales, vous n'analysez pas le contenu. Vous notez simplement « le vieil homme parle » et retournez au sentiment du souhait accompli. Durant les prochaines 24 heures, observez combien de fois vous utilisez l'évidence physique actuelle pour justifier pourquoi quelque chose de désiré ne peut pas se produire. C'est la voix du vieil homme que vous devez transcender. Cette libération de l'évidence sensorielle et du vieil homme vous prépare pour un travail encore plus profond. Les peurs fondamentales qui emprisonnent l'humanité doivent être transmutées en carburant pour la transformation. Napoleon Hill a identifié 6 peurs fondamentales qui paralysent le potentiel humain. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de la perte d'amour, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Ces peurs n'opèrent pas de manière isolée. Elles forment un réseau interconnecté qui contamine chaque pensée, chaque décision et chaque action. Une personne peut consciemment désirer la richesse tandis que la peur de la pauvreté sabote inconsciemment chaque opportunité. Le principe de transmutation offre la solution précise. La transmutation signifie convertir l'énergie d'une forme à une autre sans perte de puissance. Le même désir brûlant qui génère la peur peut être redirigé pour créer son accomplissement. L'intensité émotionnelle demeure, mais sa direction s'inverse complètement. Comment fonctionne ce processus de transmutation? Quand une peur intense surgit, cette peur révèle un désir correspondant. La peur de la pauvreté révèle le désir d'abondance. La peur de la maladie révèle le désir de santé.
La peur du rejet révèle le désir d'acceptation. La peur est simplement le désir fonctionnant en polarité inverse, imaginant l'absence au lieu de la présence. Vous transmutez la peur en reconnaissant d'abord le désir qu'elle cache, puis vous acceptez complètement « j'ai déjà ce que je désire ». Cette acceptation n'est pas une affirmation superficielle. C'est une reconnaissance profonde que désirer quelque chose signifie que vous en possédez déjà l'essence dans la conscience. Le désir ne pourrait pas surgir si l'accomplissement n'existait pas comme potentiel en vous. Je l'ai déjà. Merci devient votre réponse automatique à tout désir. Non, j'aurai, ou j'espère avoir, ou je mérite d'avoir. Présent, complet et consommé. Je l'ai déjà. Cette acceptation immédiate empêche le désir de dégénérer en besoin désespéré ou peur d'absence. Quand des pensées de honte, condamnation ou autocritique apparaissent, la réponse conventionnelle implique la suppression ou le conflit interne. La personne essaie de forcer des pensées positives. Elle argumente avec elle-même. Elle cherche l'évidence externe pour contredire les sentiments négatifs. Cette lutte amplifie le problème parce que l'attention est énergie, et l'énergie dirigée vers le problème renforce le problème. La solution surgit à travers la quiétude intérieure. Quand des pensées dérangeantes émergent, vous ne luttez ni ne supprimez. Vous retournez au silence fondamental où vous reconnaissez votre véritable nature. Ce silence n'est pas vide. C'est la conscience pure antérieure à toute identification. Vous n'êtes pas le corps physique qui expérimente des sensations. Vous n'êtes pas les émotions qui fluctuent continuellement. Vous n'êtes pas les pensées qui surgissent et disparaissent. Vous êtes la conscience qui observe tous ces phénomènes temporaires. Cette conscience transcende la naissance et la mort, le gain et la perte, le succès et l'échec. Pourquoi cette reconnaissance dissout-elle instantanément les 6 peurs de base? Parce que toutes les peurs dépendent de l'identification avec le temporaire. La peur de la pauvreté suppose que vous êtes votre richesse. La peur de la critique suppose que vous êtes l'opinion des autres. La peur de la maladie suppose que vous êtes le corps. La peur de la perte suppose que vous êtes la relation. La peur de la vieillesse suppose que votre apparence vous définit. La peur de la mort suppose que vous êtes la forme physique. Quand vous reconnaissez votre nature transcendante, ces peurs perdent complètement leur pouvoir. Vous pouvez encore expérimenter leurs ombres passagères, échos du vieil homme, mais elles ne peuvent plus emprisonner votre conscience. Vous les observez surgir et se dissoudre comme toutes les expériences temporaires. De cette quiétude fondamentale, vous reconnaissez que vous incarnez déjà l'amour, le bonheur, la paix, l'extase et l'accomplissement complet. Non comme acquisition future ou réalisation conditionnelle, mais comme votre nature essentielle. Maintenant vous êtes l'amour manifesté, vous exprimez le bonheur, vous êtes la paix incarnée. 3 signes confirment la transmutation authentique. Premièrement, ce qui générait précédemment l'anxiété produit maintenant l'excitation créative. Deuxièmement, vous ressentez de la gratitude pour le désir, plutôt que de la frustration pour son absence. Troisièmement, vous agissez à partir de l'abondance intérieure au lieu de la pénurie perçue. La culpabilité, la honte et la condamnation se dissolvent quand vous comprenez que chacun représente simplement des états de conscience. Personne ne choisit délibérément la limitation ou la souffrance. Chacun répond aux états qu'il habite sans conscience du mécanisme. Par conséquent, vous ne jugez ni ne condamnez personne, vous-même inclus. Vous reconnaissez simplement les états et choisissez consciemment lesquels habiter. Votre subconscient accepte le désir transmuté comme réalité établie. Il organise alors logiquement tous les moyens pour la manifestation physique. Les gens apparaissent, les ressources émergent, les chemins s'ouvrent, tout cela sans effort conscient parce que vous avez déjà accepté l'accomplissement dans la conscience. Laquelle des 6 peurs de base sabote le plus fréquemment vos désirs? Et pouvez-vous maintenant transmuter cette peur spécifique en gratitude pour l'accomplissement déjà présent dans la conscience? Cette transmutation de la peur en pouvoir créatif établit le fondement pour la maîtrise complète. Tout pouvoir existe dans le moment présent où, à travers l'imagination consciente et disciplinée,
Vous façonnez complètement votre expérience. Les gens gaspillent des années à s'attarder sur des passés qu'ils ne peuvent changer et à projeter des futurs qui n'arrivent jamais comme imaginés. Ils vivent perpétuellement absents du seul point où tout pouvoir créatif existe maintenant. Tandis que l'esprit erre à travers les mémoires et les fantasmes, le moment présent passe inexploré, son potentiel transformatif complètement ignoré. Tout pouvoir de création existe exclusivement dans cet instant actuel. Le passé n'existe pas sauf comme mémoire imaginée maintenant. Le futur n'existe pas sauf comme projection imaginée maintenant. Seul le présent contient une substance réelle dans laquelle un changement authentique peut se produire. Quand vous comprenez cela profondément, vous arrêtez de disperser l'énergie dans des temporalités illusoires et concentrez tout pouvoir créatif dans ce moment. Vous possédez deux dons divins fondamentaux à travers lesquels vous façonnez la réalité, l'esprit et le discours intérieur. L'esprit signifie la capacité de former des images mentales. Le discours intérieur signifie le dialogue continu qui narre votre expérience. Ces deux instruments opérant ensemble déterminent complètement ce que vous expérimentez comme réalité. Votre esprit commence comme une toile vierge chaque matin. À travers le discours intérieur, vous peignez sur cette toile exactement ce que vous choisissez d'expérimenter. Chaque phrase silencieuse que vous prononcez intérieurement ajoute un autre trait au tableau. C'est difficile, crée la difficulté. Je suis fatigué, produit la fatigue. Personne ne me comprend, génère l'isolation. Comment assumez-vous le contrôle conscient de ces instruments créatifs? L'autosuggestion consciente devient votre outil le plus puissant. L'autosuggestion signifie choisir délibérément et répéter intérieurement des déclarations spécifiques qui établissent l'état désiré. Ce n'est pas la pensée positive générique, c'est la programmation précise du subconscient à travers des instructions claires chargées de sentiments. L'affirmation maîtresse qui réorganise toute expérience maintenant contient tout mon pouvoir d'imaginer mon passé idéalement, d'imaginer mon futur idéalement, d'imaginer toute évidence sensorielle idéalement. Tout à partir de la prémisse d'être déjà tout ce que je désire être, de posséder déjà tout ce que je désire avoir. Cette déclaration n'est pas magie verbale, c'est la reconnaissance factuelle que vous, dans ce moment, possédez l'autorité complète sur votre imagination. Rien d'externe ne contrôle ce que vous choisissez d'imaginer. Aucune circonstance ne détermine comment vous interprétez l'expérience. Aucune personne ne dicte quelle signification vous attribuez aux événements. Les états de conscience et les croyances changent instantanément quand vous décidez. Ils ne requièrent pas de temps, processus ou permission. Tout comme vous changez de vêtements quand vous désirez une apparence différente, vous changez d'état quand vous désirez une expérience différente. Le changement est toujours immédiat. Seule la manifestation physique requiert du temps pour se réorganiser. Pourquoi alors les gens demeurent-ils coincés dans des états indésirés pendant des années? Parce qu'ils ne questionnent jamais l'état qu'ils habitent. Ils supposent que les sentiments et pensées surgissent involontairement. Ils croient qu'ils sont victimes de la chimie cérébrale ou des circonstances externes. Ils ne reconnaissent pas que chaque état est un choix maintenu seulement par répétition inconsciente. Vous questionnez continuellement: est-ce que je pense et ressens à partir de la prémisse de mon souhait déjà accompli? Ou est-ce que je m'identifie avec la peur, la honte et la condamnation? Cette question apporte une conscience instantanée à l'état actuel. La conscience crée le choix. Le choix permet le changement. 3 pratiques vérifiables établissent la maîtrise de l'imagination consciente. Premièrement, au réveil, avant toute entrée externe, passez 5 minutes à imaginer votre journée idéale déjà complète, ressentant la gratitude pour tout ce qui s'est produit. Deuxièmement, durant la journée, surprenez-vous dans des conversations mentales négatives et remplacez-les immédiatement par un dialogue qui suppose l'accomplissement. Troisièmement, avant de dormir, révisez mentalement la journée, mais révisez-la comme elle aurait dû être, non comme elle a été. Vous reconnaissez finalement votre véritable nature comme amour, bonheur, extase et accomplissement. Ce ne sont pas des qualités que vous cherchez à acquérir. Ce sont des aspects de la conscience que vous êtes déjà. Quand vous habitez consciemment cette vérité,
le monde externe se réorganise pour la refléter. Il n'y a pas de limite au degré auquel vous pouvez façonner la réalité. Les Écritures déclarent « Tout est possible à celui qui croit ». Croire ne signifie pas espoir vague ou foi aveugle. Cela signifie ressentir constamment à partir de la prémisse de posséder déjà, démêlant l'esprit des apparences contraires chaque fois que nécessaire. Votre imagination soutenue se matérialise infailliblement dans le monde physique. Le mécanisme demeure mystérieux, mais les résultats sont constants. Ce que vous maintenez dans la conscience avec sentiment et persistance doit s'externaliser. C'est la loi, non une exception. En ce moment exact, vous imaginez à partir de la limitation ou de l'accomplissement. Et réalisez-vous que ce choix, fait maintenant, crée littéralement votre demain. Tout changement commence par la compréhension de votre rôle comme co-créateur. Et la seule façon de vous connecter à cette intelligence divine est à travers la méditation. Nous avons développé un ensemble d'outils audio pour vous aider à accéder à cet état supérieur de conscience. Pour en apprendre plus et obtenir un accès immédiat, cliquez sur le lien à l'écran ou dans les commentaires. Si cette vidéo a résonné avec vous, écrivez dans les commentaires « Cela a du sens pour moi ».